Et merci Anto pour l'ouverture. Donc moi je vais parler de fluctuation de performance physique. Donc en match de rugby à 7, on va voir si on parle de fatigue ou de pacing. Donc pacing, c'est stratégie de gestion des efforts en match. Donc on parle de rugby à 7, Anto l'a bien dit. On parle de répétition d'efforts à haute intensité. On parle d'une certaine réponse physiologique à l'effort, au match, au tournoi, qui vont engendrer des stratégies de récupération particulières, des managements de joueurs un peu particuliers. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment au sein des matchs? Qu'est-ce qui se passe sur les fluctuations de performance physique? Comme je vous l'ai dit, on le mesure avec les GPS. Et je vais parler de technique, mais de combat, de nombre de collisions, de nombre de plaquages, au cours des matchs de rugby internationaux. On s'est intéressé à différentes approches méthodologiques qu'on a estimées un peu originales dans l'analyse de performance. Alors d'abord, celle de Granatelli, donc il s'est intéressé à du rugby à 7. Et lui, il a analysé le match minute par minute. Mais le rugby à 7 se prête bien à ce genre d'analyse. 2 fois 7 minutes, on peut plus facilement le faire que 2 fois 40. Donc voilà, l'analyse minute par minute de jeu. Et donc, c'est pas parce qu'il est là et parce qu'ils sont là, mais donc Chris, qui a travaillé donc, avec Greg Dupont sur des analyses sur des séquences pics d'activité sur du football, et après Mathieu, comme il vous l'a présenté tout à l'heure, donc des séquences pics d'activité donc, sur des fenêtres bien particulières. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce qui se passe sur les minutes qui suivent. On le verra un petit peu après, j'en parlerai juste après. Donc quelles analyses? On est parti donc, des données donc, de l'équipe de France de rugby à 7 sur des matchs de World Series. Donc un joueur qui joue, on n'a pris que les joueurs qui jouaient les matchs complets évidemment. Donc on part de ce signal brut, la vitesse au cours du temps. Donc on analyse voilà, la première mi-temps par rapport à la deuxième mi-temps, plutôt très classique. Ensuite, comme l'a fait Granatelli, minute par minute. Voilà. Là, je vais découper mon match. La première minute par rapport à la minute moyenne d'activité. La deuxième par rapport... Voilà. Ensuite, une minute pic d'activité. Alors là, sur le schéma, je l'ai présenté là. Voilà, la minute pic d'activité. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, précisément. Bon, là, en l'occurrence, pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui se passe précisément? Est-ce que la performance chute? Est-ce que la performance est maintenue? Voilà, c'est des questions très intéressantes. Et la particularité du rugby à 7, c'est 2 jours de compétition, ou 3 parfois. Et qu'est-ce qui se passe sur la performance? Est-ce que la performance est maintenue d'un jour à l'autre ou pas? Donc sur l'analyse par mi-temps, les distances totales et le temps de jeu effectif d'une mi-temps à l'autre ne fluctuent pas, c'est la même chose. Une petite diminution de la distance à haute intensité et du nombre d'accélérations. Un maintien ou une augmentation des phases de combat en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est une analyse très globale de la mi-temps. C'est de mon match, ma mi-temps 1, ma mi-temps 2, mais qu'est-ce qui se passe précisément dans chaque minute de jeu. Donc pour ça, on a pris la minute moyenne d'activité, donc on a retiré la première et la dernière minute de chaque mi-temps, et on a comparé donc ma première minute par rapport à ma minute moyenne d'activité, ma deuxième par rapport à ma minute moyenne. Donc là, en gris, c'est les bandes, l'effet trivial, donc c'est la distribution de la différence standardisée. Donc on voit quoi? On voit que la première minute de chaque mi-temps et sur chaque paramètre étudié, là je vous en ai présenté que 2, mais sur chaque paramètre étudié, elle est supérieure à toutes les autres. On voit aussi que les joueurs sont capables de réaugmenter un petit peu leur niveau de performance sur la fin du match, puisque la dernière minute est supérieure à la moyenne d'activité. C'est pas représenté là, mais il n'y a pas de différence chez les 3/4 sur l'activité de combat. Elle est plutôt linéaire tout au long du match. Et donc, on voit vraiment qu'il se dessine donc ces J-shapes, ces formes de diminution le pointeur, de diminution un petit peu de performance et être capable de réaugmenter sur la fin du match. Alors, est-ce que ce sont des stratégies de gestion d'effort inconscientes, ou alors est-ce que c'est l'effet de l'entrée des remplaçants au cours du match qui permettent de réaugmenter le niveau de performance? Ça, c'est des vraies questions, c'est des hypothèses qu'on a à formuler. Sur l'analyse d'activité pic, donc je vous ai présenté donc les deux groupes de postes. Donc on voit les petits ronds,
donc c'est la moyenne, l'activité pic, donc on a mesuré grâce à une moyenne glissante de 1 minute avec un pas de 6 secondes. Donc on a trouvé la minute pic d'activité qu'on a mesurée donc sur la distance totale. Donc c'est pour ça évidemment par définition que la minute pic est supérieure à la minute moyenne, mais elle est supérieure aussi en termes d'activité haute intensité pour les deux postes. Pas tant de différence que ça sur le nombre d'accélérations et sur l'activité de combat, sur la minute pic. Et sur la minute qui suit, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit une diminution des distances totales et à haute intensité. Et même constat, pas tant de différence sur le nombre d'accélérations et sur l'activité de combat. Donc sur la minute qui suit, les joueurs sont capables et réussissent à maintenir leur activité de combat. Ça, c'est très intéressant et très important. L'analyse d'un jour à l'autre, pas de différence entre ma journée 1 et ma journée 2 sur les distances et sur les temps de jeu effectifs. Une probable augmentation de l'activité à haute intensité, enfin une activité à haute intensité un peu plus élevée chez les avants en début de match, en première mi-temps de la journée 1. Et une diminution du nombre de contacts une augmentation du nombre de contacts sur la fin des matchs de J2. Donc ça peut être expliqué par le contexte des matchs. C'est des matchs à élimination directe où il faut aller chercher des victoires si vous voulez être bien classé. Et chez les trois quarts, chez les arrières, un petit peu moins d'activité à haute intensité en deuxième mi-temps de deuxième journée. Donc voilà, les conclusions, les chiffres principaux qu'on a, donc c'est qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre nos deux mi-temps, que les joueurs sont capables de réaugmenter significativement leur performance sur les fins de match, donc performance physique. La distribution de cette minute pic, la minute moyenne et la minute post-pic qui est quand même inférieure à ma minute moyenne d'activité. Et on ne voit pas tant de différence que ça entre J1 et J2. Les joueurs sont capables de maintenir leur performance. Donc là, jusque-là, je vous ai parlé de performance physique, je parle de données GPS, je parle de données de déplacement. Et quel est le réel lien avec la performance technique ? On n'a pas du tout étudié le terme d'efficacité des techniques, de la technique rugby, des passes, des plaquages. Ça, on ne l'a pas du tout étudié. Donc ça, c'est les vraies pistes de recherche sur lesquelles il faut qu'on développe un petit peu notre champ d'activité. Merci à tous. Des questions.